Maintenant, on entre dans le sujet. Qui a tout que Haïti gagne pour bénéficier en pile de commerce mondial, d'intégration commerciale, d'abord dans la région, intégration régionale, et par la suite mondiale, pour connecter avec des pays en Europe, des pays en Asie, en Afrique, pourquoi pas, etc. Un premier atout que Haïti gagne, c'est position géographique. Pour les gens qui aiment la géographie, juste pour regarder, pour nous écouter Haïti, dans mi-temps Caraïbes là, et Amérique du Sud en Bali, Amérique du Nord sous tête, Amérique centrale à côté. Et là, monter qu'on y a un peu à droite et en haut, ou pour aller tomber en Europe. Haïti, à peu près 1200 km de Miami. Ça veut dire que nous gagnons une distance par rapport aux États-Unis qui est favorable si nous faisons commerce tout bon. Et question distance dans l'économie, dans le commerce, il réduit coût, parce que là, ça coûte moins cher pour transporter, parce que distance n'a plus coûte. Mais deuxièmement, il réduit délai. Et deux avantages ça a clé dans la question commerce. Ça veut dire que si Haïti, il y a des bagages que la voie vendre aux États-Unis, la privé plus vite, ça fait que la coûte moins cher. Et deuxièmement, la délivrer plus rapide que si c'est en Asie le sorti pour prendre quantité de temps. Normalement, on bat tout cap sorti à Haïti qui pour les États-Unis, c'est 2-3 jours par rapport à la distance là. Alors que si c'est en Asie, mesdames, messieurs. Donc, son quantité de temps que la prend. Et le port du canal Panama même, c'était vraiment un temps énorme que tu prends pour traverser toute partie ça sorti dans le Pacifique pour tomber dans l'Atlantique. Maintenant, au-delà de proximité par rapport aux États-Unis, qui est le plus grand marché mondial, qui a acheté plus de bagages dans le monde là, tout le monde connaît ça. Mais deuxièmement, on a encore fou régional, Haïti, qui est entouré de pays, tant que Cuba, contingent, tête nous là, pas trop loin pour de paix, ou bien Jamaïque, qui est en face sud de Grandance, ou bien Porto Rico, qui ont gens à droite, à côté Saint-Domingue, et puis ou bien des Bahamas qui cost en lait, ou bien Panama, Colombie en bas, qui fait partie de l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. Donc, Haïti n'est encore fou. Et gardez quatre là bien pour comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que nous sommes centre pratiquement pour toute région Amérique du Nord, Amérique centrale, Caraïbes, Amérique du Sud, et même les petites îles qui ont tiré sous droite. On a parlé de Grenade, de Barbade, de Trinidad, etc. Nous style paraît au centre par rapport à eux. Donc, nous avons une position extrêmement favorable. Si nous voulons faire commerce, si nous voulons jouer un rôle carrefour pour commerce dans la région, il est extrêmement profitable. Et pendant parler de canal Panama tout à l'heure, regardez bien position Haïti, parce que nous avons dit ça dans l'émission dernièrement, canal Panama c'est un point central dans le commerce qui a sorti dans le Pacifique, en Asie, pour entrer particulièrement en Amérique, dans l'Atlantique. De canal Panama à Haïti, ce n'est pas si loin que ça. Lorsque vous regardez les distances là, on a à peu près 1000 km entre nord-est canal Panama avec Haïti. Et un canal qui passe plus que 14 000 bateaux géants par année et qui a rentré dans la zone Amérique là, ou encore qui a passé de l'Amérique pour aller en Asie. Donc quelque part, nous sommes route là. Et le regard des cartes là bien, vous rendez compte que nous sous trajectoire là, de gros navires ça, qui a fait trajet Amérique-Asie et éventuellement qui va aller en Europe. Et ça m'a une idée parce que il y a un qui est très à la mode aujourd'hui. C'est ça, des ports d'escale, ou encore des ports de transit, ou encore des ports de transbordement. Ça veut dire que ça, il y a un gros bateau qui a débarqué à Haïti, et puis il y a des petits bateaux qui ont fait commerce de Haïti pour aller Cuba, de Haïti pour aller Jamaïque, de Haïti pour aller dans l'autre île, qui n'ont même pas nécessairement de grands ports qui sont capables de recevoir de grands bateaux. Même j'en ai dit, il n'a même un gros port qui va gagner. Donc pour aller là-dedans, c'est un pays contingent plus gros pour aller, et deux pays qui sont plus gros pour aller l'entier port. C'est comme ça, oui. Ça veut dire que ça, tu es capable de permettre que marchandises qui rentrent là, tu es capable de transiter pour l'autre côté. Ça veut dire que tu n'as pas même besoin de marché final pour produire qui sont en Asie, mais tu as transiter comme un carrefour, comme un point d'escale, j'en ai dit tout à l'heure. Donc, ça, nous regardons sous carte là très bien, nous, mais Haïti, côté nous là,
et on voit que gagne une trace bleue qui monte, qui passe dans la partie États-Unis, qui monte aux États-Unis. Gon l'autre trace bleue qui passe en bas nous, qui allait en Europe, vers l'Europe, vers les États-Unis. Donc tous les deux lignes ça yo passent à gauche Haïti, yo passent à droite Haïti et au sorti Panama. Donc, j'aime dire tout à l'heure, nous sommes une route extrêmement intéressante pour question commerce qui passe dans la zone. Maintenant, Saint-Domingue. Bon, nous avons une histoire avec Saint-Domingue, qui sont une histoire tête chargée. Nous sommes occupés, sous-boyés, nous parlons de nous, et nous parlons de tout, et nous avons l'autre. Cependant, c'est deux pays qui sont même bout de terre. Il faut une façon pour nous capables de fonctionner. Nous ne sommes pas obligés de remettre l'autre, parce que le pays par contre même pays, mais il faut une façon pour nous fonctionner. Et éventuellement, qui j'en ai chaque cas profiter de l'autre. Je dis, je me suppose à profiter de nous beaucoup plus, nous pas profiter de eux assez. Bon, mais évidemment, il y a des dirigeants, nous pas rien. Donc, ce domaine à Haïti, c'est quand même 392 km de frontière. Côté que, il t'a supposé offrir opportunité pour que si il y a des bagages que c'est moi qu'on fait, pour vendre l'autre bois. Si il y a des bagages c'est au café, pour vendre l'autre bois. Ou perdu, ou gagner, ou acheter, ou vendre. C'est ça le commerce, c'est ça l'échange. Mais malheureusement, nous avons un échange déséquilibré qui fait dans ce sens, nous ne pouvons pas vendre presque rien. D'ailleurs, les bagages Haïti viennent l'autre bois parce qu'on n'a pas de levier dans le monde pour faire influence sur eux. On n'a pas de levier dans le monde pour imposer. On n'a pas l'armée, on n'a pas de économie, on n'a pas de dirigeant, on n'a pas de soin. Donc c'est difficile pour capable négocier, on n'a pas de levier, on n'a pas de force et influence. Donc, tout le monde compte là, Haïti Saint-Domingue, et ça t'a capable de une opportunité au niveau commercial si nous avons une façon pour que nous définissions plus bon moyen d'échange avec eux pour pas seulement dans ce sens j'en lia. Donc ça c'est première partie sujet. On a parlé de qui a tout que Haïti gagné pour réussir dans le commerce, c'est géographique. Nous parlons de différents points. Donc prochain point nous allons regarder c'est niveau